Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment dessiner ou croquer, pas manger, hein, faire un croquis, ou schématiser une cellule. Séance TP. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc nous allons dessiner une cellule d'oignon. Un dessin de type scientifique, ça se fait entièrement au crayon de papier, donc critérium, gomme, mais pour les besoins de la caméra, pour être sûr que vous voyez bien, je vais travailler au feutre, mais je vous rappelle donc, tous vos dessins doivent être faits au crayon de papier. Donc je vous rappelle qu'un dessin doit être fait sur une feuille blanche. Ici j'ai choisi de la mettre en mode paysage, je pourrais choisir de la mettre en mode portrait, mais vu que j'ai un gros dessin, je vais mettre des légendes sur la droite, donc je choisis de faire un dessin en mode paysage. Chaque professeur a ses exigences. Une chose est sûre, c'est qu'un dessin scientifique doit être centré, trait de crayon net et fin, toujours fait donc au crayon de papier, et ensuite avoir un titre, un grossissement. Donc ici le titre, je vais faire un dessin d'observation. Donc j'écris dessin d'observation, j'ai oublié le R, d'une cellule d'oignon. Donc j'ai bien dit ce que je fais, un dessin d'observation. De quel matériel une cellule d'oignon? Par contre, je vais observer à quoi? Au microscope. Donc observer au microscope et je vais préciser G fois 100, c'est-à-dire le grossissement auquel j'ai observé. Donc ensuite, ma règle, je souligne, et voilà, j'ai déjà montré mon titre, pardon, qui est prêt. Donc maintenant, je vais dessiner ma cellule. La cellule d'oignon avait une forme plutôt rectangulaire. Donc vous voyez mes traits, ils sont bien continus et je rejoins bien ici. Je n'ai pas un trait qui déborde. Donc cette cellule, elle est limitée par une paroi cellulosique qu'on voit continuer pour dessiner les cellules voisines. À chaque angle, j'ai un départ de la paroi. Donc ici, l'emplacement d'une cellule et là, l'emplacement des cellules voisines. Donc ça, c'est ma paroi cellulosique. Donc je vais pouvoir mettre ma première légende, paroi cellulosique. Ensuite, le problème dans la cellule d'oignon, c'est que la membrane n'est pas très bien visible. La membrane de la cellule, elle serait à l'intérieur. Donc ce qu'on peut faire, on peut la décoller dans les angles pour permettre de dire qu'on a une membrane. Sinon, elle est plaquée contre la paroi, c'est ce qui fait qu'on ne la voit que très rarement et que pour la voir, on est obligé de faire ce qu'on appelle une plasmolyse, c'est-à-dire un décollement. Ah, vous voyez, là, j'ai été trop vite, j'ai débordé à l'intérieur. Alors, comme j'ai fait ça au feu, je vais être obligée de mettre du blanc. Ça va pas être joli. Alors que vous, si vous étiez au crayon de papier, vous pourriez gommer. Ici, j'ai fait un décollement. Je vais pouvoir mettre ma légende. Alors là, là ou là. On va choisir l'endroit le plus visible. Donc, toutes les légendes doivent être alignées. C'est-à-dire que mon trait ici va s'arrêter à peu près au même niveau que le trait de la paroi cellulosique. C'est là que vous vous dites, c'est quand même bien le crayon de papier. Membrane plasmique. Alors pourquoi plasmique? Parce que c'est la membrane qui délimite le liquide à l'intérieur de la cellule qui s'appelle le cytoplasme. Donc dans cette cellule, on a distingué également un noyau. Bien souvent, il est plaqué contre la membrane. Pour la cellule végétale, on a une énorme poche à l'intérieur que l'on va pas forcément bien voir à moins d'avoir des colorants spécifiques. Cette poche, c'est un peu la poubelle de la cellule. C'est ce qu'on appelle la vacuole. Oui, si vous, vos cellules sont capables d'éliminer les saletés dans le sang, vous éliminez les déchets de votre corps. Un arbre, toutes ces cellules sont coincées dans une grosse boîte de cellulose. Donc tous les déchets, il ne peut pas les évacuer. Donc les déchets vont être stockés dans une poubelle interne que nos cellules donc n'ont pas puisque nous sommes capables d'évacuer nos déchets. Nous avons donc le liquide cytoplasmique ou cytoplasme. Cette cellule d'oignon est une cellule souterraine. Elle ne possède pas de chloroplasme comme nous avons vu dans la cellule délodée. Si j'avais fait des observations d'une cellule délodée, j'aurais dessiné ici des petites billes et j'aurais marqué la légende chloroplaste. Donc là, voici mon dessin. Donc à moi de corriger maintenant et de mettre du blanc pour effacer ça. En temps normal, ce serait fait au crayon de papier, vous auriez gommé. Donc ici, vos traits de légende sont nets, vos légendes sont alignées sur les côtés, vous avez le titre, le grossissement, c'est clair, les proportions sont respectées, tout va bien. Dessinons une cellule d'épithélium buccal. Maintenant, faisons un dessin, donc
dessin d'une cellule d'épithélium buccal. Donc ça s'appelle comme ça. Observé au microscope G x 100. Donc j'ai mon titre, je le souligne. Donc je vous rappelle que normalement tout est fait au crayon de papier. Je vais bien centrer mon dessin. Nos cellules d'épithélium, en fait, comme on les a frottées, elles ne sont plus collées les unes aux autres, elles ne forment plus un tissu. Et du coup, elles n'ont pas toutes la même forme. Ce sont un peu des sacs en fait qu'on a détachés. Et nos cellules d'épithélium buccal, elles sont très simples comme les cellules animales. On a une membrane plasmique qui délimite un cytoplasme ou liquide cytoplasmique, et le cytoplasme contient un noyau, et dans le cytoplasme on peut voir des petits points qu'on va appeler des granulations. Donc ça, on n'est pas obligé de le mettre, mais pour ceux qui sont interpellés par ces petits points bleus qu'on voit sur la photo, ça s'appelle des granulations. Donc voici un dessin très simple d'une cellule d'épithélium buccal, donc une cellule animale. Donc nous avons fait un dessin d'une cellule animale, ici de l'épithélium buccal. Un dessin représente la réalité. On voit les formes plus ou moins exactes, les petits détails, etc. Si on vous demande de faire un croquis est un dessin rapide qui ne représente pas tous les détails, sans pour autant être trop simplifié. Ce n'est pas un schéma. Dessiner ma forme plus globale sans faire les points de détail, mon noyau, et je vais m'arrêter là. Là, j'ai un dessin. J'ai fait attention aux petites vaguelettes correspondant aux formes exactes de la membrane plasmique. J'ai dessiné mes granulations. Dans le croquis, je fais un dessin beaucoup plus simple finalement. Alors, j'ai fait exprès là, vous voyez, en dessinant vite. Là, j'étais trop vite. Je n'ai pas fait la jonction de mes deux traits. Ça, c'est une erreur classique en dessin et en croquis. À faire attention. J'ai un croquis. Je vais remettre exactement, mais même les jambes, à savoir la membrane, le cytoplasme. Et par contre, le noyau, je vais m'arrêter. Je n'ai pas les granulations. Je ne les ai pas dessinées. Voici un croquis. Le dessin représente la réalité exacte avec les petits détails, ici les granulations. Quand je passe au mode croquis, je fais un peu plus simple, je respecte la forme générale, je ne vais pas trop dans le détail, les granulations ont disparu. Maintenant, je vais faire un schéma. Un schéma est une représentation mathématique de ce que l'on a observé. Ma cellule, c'est un cercle. Mon noyau, c'est également un cercle. Et je reste avec mes trois éléments principaux. Voici un schéma. C'est beaucoup plus simple. Donc, je reprends schéma, croquis, dessin.